Bonjour à tous et bienvenue à la Fête des Lumières. Nous allons vous faire vivre ce grand événement lyonnais placé sous le signe de l'exigence et de l'éclectisme. Partout, les créations lumineuses vont transformer la ville. Une manifestation magique qui met en avant des technologies performantes afin de respecter l'environnement. C'est aussi ça, la Fête des Lumières. L'éco-organisme Récilume est d'ailleurs présent pour faire passer le message. C'est l'un des partenaires précieux de cet événement depuis l'année passée. Je vous propose tout de suite de découvrir le lancement des festivités. Le coup d'envoi de la nouvelle Fête des Lumières vient d'être donné. Que ressentez-vous ? Pour le maire de Lyon, c'est toujours un grand moment d'émotion que de lancer cette Fête des Lumières. Plus lorsque cela commence par un 8 décembre, la fête historique de Lyon, à partir de laquelle s'est développée cette Fête des Lumières, c'est toujours quelque chose de très impressionnant. Je dois dire qu'on attend toujours savoir si la fête va être réussie, si en même temps elle sera une fête de la solidarité, ce que nous allons faire, je crois, ce soir. Je me rendrai tout à l'heure au foyer Notre-Dame des Sans-Abris pour allumer les petits lumignons de la solidarité entre les Lyonnais et puis les plus démunis dans notre cité. Et puis en même temps, c'est une fête, comme je l'ai dit tout à l'heure, du développement durable que nous faisons avec vous, et je vous remercie de votre partenariat, parce que pour nous c'est essentiel de penser qu'on peut à la fois faire jaillir la lumière, comme nous le faisons dans Lyon, puis en même temps préserver l'énergie. Donc pour nous, le fait de développer les nouvelles technologies, de recycler les technologies anciennes est quelque chose de tout à fait fondamental. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Merci. Grâce au travail de la mairie et des partenaires, cet événement est devenu un festival international qui attire chaque année des millions de visiteurs. Voici tout de suite leur première réaction. C'est une tradition lyonnaise et enfin même moi je suis pas lyonnaise d'origine, mais c'est sortir à Lyon ce jour-là, c'est obligé, quoi. Au niveau du spectacle, c'est vrai qu'ils en ont fait sur 4 jours, il faut beaucoup plus de choses. Mais il y a aussi tout le petit côté intimiste de certains quartiers qui ont fait des animations. Et c'est une fête très conviviale et très chaleureuse et très familiale aussi pour beaucoup de choses. On commence par recycler des vieux morceaux avec la fanfare, donc de la musique vraiment pour faire danser, tu vois, donc genre Emmenez-moi d'Aznavour et Toto de Baby Lapointe. Et puis on se fait plaisir, on fait plaisir au public, ça fait plaisir. Écoute, moi je suis lyonnais à la base et j'ai grandi dans la Fête des Lumières année après année, si tu veux. À la base c'était juste des petits lampions, des petites bougies, et puis c'est devenu de plus en plus gros, de plus en plus impressionnant. Là, je veux dire, la grande roue, la projection sur la grande roue, j'aurais jamais imaginé ça il y a 20 ans, tu vois. Et ça fait vraiment plaisir. Elle est magnifique comme d'habitude, après c'est Lyon, donc notre ville, hein. C'est juste magnifique de voir notre ville allumée comme ça. Monsieur Hervé Grimaud, bonsoir. Bonsoir. La ville de Lyon vous a confié l'allumage de la Fête des Lumières pour mettre en avant la dimension environnementale de ce grand événement. Alors nous sommes au pied d'une Lumibox géante de près de 10 mètres de haut. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette installation ? Alors cette installation au cœur de la fête, d'abord un message, c'est faisons la fête ensemble, mieux vivre ensemble, faire la fête, mais mieux vivre avec la planète, c'est ce qu'a dit monsieur le maire tout à l'heure, ne pas oublier les considérations environnementales. Et donc cette Lumibox géante est un stand qui va permettre aux Lyonnais de venir s'informer sur les différentes technologies d'éclairage en toute neutralité commerciale, bien évidemment. C'est de la pédagogie, de l'information pour les petits et grands. Et bien évidemment comprendre que l'utilisation d'une lampe impose derrière son recyclage une fois qu'on n'en a plus besoin. Et donc que faisons-nous des lampes? Et nous l'expliquons aussi dans ce stand. Et puis il y a aussi les hommes et les femmes qui sont derrière les métiers de la lumière. L'éclairage en France, ce sont des gens qui fabriquent, ce sont des gens qui maintiennent, ce sont des gens qui déposent et des gens qui recyclent. Et donc nous sommes là encore dans une dimension très humaine. Le recyclage fait partie de la vie, de l'acte d'achat, jusqu'à la fin de l'utilisation de l'équipement.
concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer au public pendant ces 4 jours de fête? Alors 4 jours de fête, c'est d'abord des animations, encore une fois. On n'oppose pas le recyclage au plaisir de vivre, au plaisir de faire la fête. Tout ça est encore une fois un tout. Donc c'est ce stand dans lequel il y a beaucoup de choses à voir, pédagogiques, ludiques. Il y a un jeu. Tous les Lyonnais qui viendront nous voir dans ce stand pourront gagner des voyages en montgolfière ou des week-ends dans des cabanes dans les arbres. En échange, on va les questionner sur leur connaissance du geste de recyclage et ainsi les sensibiliser. Nous avons ensuite une fanfare qui tourne dans les rues de Lyon. Et cette fanfare, un petit clin d'œil au recyclage, recycle les vieux tubes. À chacun de venir avec plein de bonheur écouter les vieux tubes qu'il aime avec cette fanfare du recyclage. Comment faire, Monsieur Grimaud, pour que le geste de recycler ces lampes usagées soit un réflexe? Alors le réflexe, c'est la proximité. Faire savoir que le recyclage de la lampe est un geste qui doit être acquis, c'est une chose. Ensuite, il faut passer de la connaissance au geste. Et nous sommes arrivés à la conclusion, et ça ne va pas être surprenant, que la proximité du dispositif de collecte est primordiale. Donc cette Lumibox préfigure le dispositif de collecte que nous sommes en train de déployer de manière massive dans les commerces de proximité, puisque vous savez que Recilum était très présent dans les hypermarchés et les supermarchés. Maintenant, nous nous déployons dans les commerces de proximité pour que chaque Français, chaque Française, lorsqu'il va acheter une lampe neuve, une lampe fluocompacte, un tube néon, une lampe à LED, puisse la déposer très facilement dans cette Lumibox qu'il trouvera dans tous les commerces de proximité et que vous avez ici à l'échelle géante puisqu'elle fait 10 mètres de hauteur, alors que dans les commerces, elle sera bien évidemment plus petite. Merci beaucoup, Monsieur Grimaud. Bonne fête des Lumières. Merci à vous et bonne fête avec nous. Ok, ça tourne pour moi. Comme chaque 8 décembre, les Lyonnais disposent à leur balcon ou à leur fenêtre un lumignon comme celui-ci avant de sortir dans les rues. Profitez du spectacle, un spectacle que nous allons continuer de vous faire découvrir demain. Nous irons notamment à la rencontre de l'animateur Mac Lesguy qui récompensera les enfants participant au challenge Les Allumés du recyclage. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.